Tout un haut de Stéril, les Bas-Gardins, le Cronc-Clocher, voici quelques noms en patois que j'ai pu repérer sur les panneaux qui composent la route paysagère. À peine arrivée dans la région, je me sentais déjà dépaysée. Cette route parcourt sur 120 km les 6 entités communales du parc naturel des Plaines de l'Escaut, à savoir Rhume, Brunehaut, Antoing, Perruet, Belleuil et Bernissart. Cette route est jalonnée d'une trentaine de panneaux interprétatifs qui permettent d'appréhender le paysage sous un nouvel angle et orientent le regard vers des notions architecturales, agricoles, historiques, industrielles ou naturelles. Un petit défi anime chacun des panneaux et nous interpelle sur un point de détail intéressant et surprenant à identifier dans le paysage. À chaque intersection, des panneaux octogonaux reprenant le logo du parc naturel indiquent le chemin à suivre. Quoi qu'il en soit, si nous nous égarons, il est aisé de demander sa route aux habitants des différents villages, toujours heureux d'indiquer l'itinéraire à suivre, voire de nous conter un petit bout de leur histoire ou de leur expérience. À tel point que ma curiosité m'a poussée à aller voir de plus près ces habitants, ces acteurs du territoire, pour savoir comment les riverains ou simplement les gens de passage appréhendaient les lieux grâce à cette route paysagère. J'ai rencontré M. Bernard Leclerc, membre de la fondation de Pével, une fondation franco-belge qui œuvre dans le but de sauvegarder et de faire découvrir l'histoire de ce terroir. Eh bien, à mes yeux, reconnaître un territoire, c'est avant tout reconnaître les habitants qui y vivent. Et ces habitants, au cours des siècles, ont créé autour d'eux des lieux de vie, des lieux de travail. Je pense par exemple à tout le bassin carrier. Je pense aux pépinières et je pense dans cette région ici de Rhume à tous les vastes zones agricoles ou un peu plus loin les vastes forêts où les gens ont beaucoup travaillé. Et puis ces hommes ont aussi eu besoin de s'épanouir, de se détendre et ils ont créé des lieux de rencontre, des lieux où ils pouvaient vraiment se détendre. Je pense par exemple à tout le site du Grand Large. Et puis au cours des siècles aussi, il y a eu heureusement et malheureusement des lieux de mémoire. Et nous sommes ici sur un lieu de mémoire important puisque ce motard représente l'arrivée du premier motocycliste américain qui a libéré la Belgique le 2 septembre 1944 ici à la Glanderie. Et puis, il y a aussi des lieux de foi, des lieux de croyance. Quand on regarde un peu le nombre de chapelles, de calvaires qui sont comme ça un peu disséminés le long de nos routes, il faut voir aussi comment les gens ont su tirer profit du paysage dans lequel ils se trouvaient. Et c'est ainsi qu'on peut observer, par exemple, dans la manière de construire les maisons. On voit par exemple l'importance de la pierre, l'importance de l'argile au niveau des briques, au niveau des tuiles, l'importance du bois aussi. Et on a aussi dans notre population ici pas mal d'artisans qui ont un véritable savoir-faire assez important, que ce soit les ouvriers du bâtiment, mais que ce soit aussi des forgerons ou d'autres métiers de la métallurgie, qui ont toujours fait un petit peu la valeur de cette région ici, au sud du Tournésis. Sillonner le parc naturel au travers de petites routes, parfois même pavées, est en effet assez agréable. Nous pouvons prendre le temps de contempler ce qui nous entoure et laisser le regard s'attarder sur des éléments paysagers remarquables. J'ai vu de nombreuses prairies, pâturées par des vaches, des moutons. J'ai longé de nombreux champs cultivés et j'ai aussi croisé sur ma route plusieurs exploitations agricoles. J'ai rencontré un agriculteur de Wam, M. Jacques Faux, et je lui ai demandé si les personnes qui, comme moi, parcourent la route paysagère s'interrogent sur les activités agricoles de la région et s'ils prennent conscience de la place primordiale qu'occupent les agriculteurs dans notre vie quotidienne. La route paysagère permet aux touristes observateurs de remarquer la diversité des paysages agricoles à travers le parc naturel, dans toute leur diversité, des régions herbagères aux régions de culture, en passant par le pays des pépinières, et d'observer au passage les réalisations récentes de certains agriculteurs faites pour améliorer leurs abords de ferme, par exemple.
La route paysagère sillonne les campagnes à travers tout le parc naturel. Elle caracole dans les chemins les plus reculés et permet aux touristes de se rendre compte ainsi de la diversité des activités agricoles qui existent dans le parc et à quel point également ces activités façonnent nos paysages. Il faut aller au-delà et se rendre compte qu'au-delà du paysage, les activités agricoles interviennent dans notre vie de tous les jours, dans notre alimentation, dans notre cadre de vie, dans la qualité de nos produits également. Tout ça fait un tout. J'ai aussi compris que le paysage pouvait réunir de nombreuses personnes autour de divers projets de vie et qu'il est important de réfléchir à la qualité de nos paysages, sachant que nos modes de vie évoluent beaucoup eux aussi. C'est pour cette raison que j'ai enfin souhaité rencontrer M. Vincent Berthollet, directeur du foyer socio-culturel à Antoing, à 2 pas du célèbre site de la bataille de Fontenoy le long du récent tracé du TGV. Je lui ai demandé si les habitants percevaient les richesses patrimoniales et culturelles de leur territoire au travers de cette route paysagère. Certainement patrimonial, parce que le paysage fait aussi partie de ce patrimoine, et culturel au sens large du terme, dans la mesure où le paysage est un témoin du mode de vie, des mentalités, et en même temps que le paysage a façonné ce mode de vie et ces mentalités. Donc oui, une route paysagère, c'est un lieu intéressant pour faire ce qu'on appelle l'étude du milieu. En ce qui nous concerne, nous avons une incitation à avoir des activités autour de la photographie, c'est un peu notre spécialité. Mais tout récemment, on a commencé à développer aussi un projet de promenade guidée qui sont avec à la fois le versant didactique pédagogique et à la fois le versant conté, donc qui est plus sur l'imaginaire. Et on pourrait aussi très bien inciter les peintres du dimanche à profiter du fait qu'il y a une route paysagère pour l'illustrer. Elle nous amène dans ces paysages où les citoyens, les gens qui l'habitent ont évolué depuis des siècles. Et c'est une interprétation, ça ouvre à l'interprétation socio-culturelle dans la mesure où ce paysage est façonné par les gens, aussi bien en matière de moyens de déplacement que d'habitat, que je dirais même de la façon dont les cultures sont organisées. Et donc oui, il y a un lien tout à fait entre mentalité, culture et le paysage. Il ne s'agit pas de vouloir préserver à tout prix un paysage, mais de le faire évoluer avec son temps et de ne pas négliger ce qui l'a précédé pour autant. Voici la fin de la route paysagère, de retour à la maison du parc et je me demande ce que deviendront demain ces maisons en construction et tous ces projets d'avenir. Cette route paysagère s'adresse à tout le monde, aux familles, aux sportifs, aux poètes solitaires, et chacun peut prendre part, à sa manière, à la construction du paysage.